gouvernement Emmanuel Macron et Premier ministre Attal choisi pour que capable commémorer l'abolition esclavage dans l'autre ville qui pas Paris. C'est pour la première fois ça fait. C'est une cérémonie très solennelle, côté que un pile monde participé. Parmi les moments clés dans la cérémonie, ça a discours ambassadeur haïtien Jean-José Pierre Dahomey et ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, pas de quitter pièce monde indifférent. Ancien Premier ministre, qui a dirigé Fondation pour la mémoire et de l'esclavage, remettait problème dette la France pour Haïti au premier plan. Que le défi haïtien aujourd'hui mérite non seulement une plus grande attention, mais également la mobilisation de moyens infiniment plus importants. Ce passé commun que j'évoque à l'instant, Monsieur le maire, requiert de nous un effort de fraternité qui va au-delà des mots. Monsieur le maire, vous le jouez encore par l'appel que vous lancez aujourd'hui pour qu'au nom de l'histoire, la France s'engage dans une démarche de réparation en faveur du peuple haïtien qui subit actuellement une terrible crise. Cette démarche, mesdames et messieurs, elle est juste, car elle viendrait réparer une des plus grandes injustices de l'histoire. Je veux parler de l'indemnité colossale qu'en 1825, la France de Charles X a forcé les anciens esclaves d'Haïti à payer à leurs anciens maîtres, et cela pendant des générations, jusque dans les années 1950. Commémoration a été continuée par le discours du Premier ministre Gabriel Attal qui promet tout soutien de la France à Haïti. Vous avez évoqué, cher Jean-Marc Ayrault, la situation en Haïti. J'évoquais à l'instant l'esprit de résistance à l'esclavage. C'est dans cet esprit de résistance qu'est né Haïti. Nos peuples sont liés par cette histoire commune, comme le rappelait le président de la République l'année dernière en rendant hommage à Toussaint Louverture à l'occasion des 175 ans de l'abolition de l'esclavage. Face à la situation extrêmement grave que traverse Haïti aujourd'hui, devant vous, monsieur l'ambassadeur, je veux dire notre solidarité et notre soutien au peuple haïtien. Dans l'occasion ça, le protocole là a dévoilé tout monument Clarisse, une femme noire sous île Haïti qui était nourrie blanc. Ça veut dire femme haïtienne ça pas de discrimination la Kaili. Un monument qui est réalisé par un fameux artiste haïtien qui c'est Philippot et assistant li José. Ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, quant à lui-même, fait connaître que 2025 là, t'as doué une grosse date pour Haïti. S'agissant d'Haïti, il faut assumer le fait que la France, par Charles X, par la République, Charles X, a fait payer pendant des décennies une dette aux descendants des esclaves et qui avait pour objet d'indemniser les propriétaires d'esclaves, les maîtres qui les avaient mis en oppression. C'est ce que la France a fait. Et je pense que ça a pénalisé pendant des années, et ça pèse encore aujourd'hui, le développement d'Haïti. Et donc, il y a une reconnaissance morale qui doit être faite. Et quant aux modalités financières, économiques, ça doit faire partie d'un plan qui ne doit pas être seulement l'affaire de la France, qui doit être celui de la communauté internationale. Mais mon sentiment, c'est que la France doit profiter de 2025, le bicentenaire de l'ordonnance royale de Charles X, pour prendre l'initiative internationale d'un geste d'engagement et de fraternité. Mais monsieur le Premier ministre, quelle institution qui doit prendre cela en charge? La France doit prendre l'initiative, doit s'adresser à ses partenaires, dans lesquels il y a bien sûr les États-Unis, qui a aussi beaucoup œuvré dans le mauvais sens à Haïti pendant des décennies, qui a soutenu les régimes autoritaires en place, et puis le Canada, qui a un lien très particulier. C'est ces deux pays avec la France qui peuvent être moteurs, mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y a un geste qui est attendu par la communauté internationale. Je pense que le cadre doit être celui des Nations Unies. Chez Demsa Franklin-Edouard, depuis La Rochelle, commune française, département de la Charente-Maritime, pour la VOA créole.